CERFrance, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, présente les 10 étapes de la création. Je m'appelle Olivier, je suis consultant et j'arrive au bout de mon projet. Je voudrais déposer les statuts SARL, auto-entrepreneur, EURL, gérant majoritaire, j'avoue ne rien y comprendre. Je ne sais pas quoi choisir. Rassurez-vous Olivier, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. À ce stade, la question à vous poser est la suivante. Pour pouvoir exercer mon activité en toute légalité, quel cadre juridique faut-il choisir? L'entreprise individuelle ou la société? Si vous pensez créer une petite entreprise et que vous n'envisagez pas un développement important à court terme, la solution la plus simple et la plus rapide est sans doute de vous installer en entreprise individuelle. Dans ce cas, vous formerez avec votre entreprise une seule et même personne et n'aurez pas de compte à rendre. Donc peu de formalités. L'entreprise individuelle vous permettra notamment, si votre chiffre d'affaires prévisionnel se situe en dessous d'un certain seuil, de bénéficier d'un régime fiscal ultra simplifié, réduisant vos obligations comptables au minimum. Si vous envisagez au contraire un développement rapide ou si vous avez des associés, la société s'imposera EURL, SARL, SA, SAS. Le choix semble compliqué, mais dans la majorité des cas, les créateurs choisissent la SARL, un type de société qui s'adapte à de nombreuses situations. Voilà. J'espère que maintenant c'est un peu plus clair pour vous. C'est plus clair en effet. Mais si je crée une société, une SARL par exemple, quelles seront les conséquences pour moi et pour mon entreprise? Pour bien cerner les conséquences de ce choix, il vous faut avant tout comprendre une chose fondamentale. En créant une société et non une entreprise individuelle, vous donnez naissance à une nouvelle personne, votre entreprise. Juridiquement, elle sera distincte de vous. Vous allez donc devoir lui donner un nom, c'est-à-dire une dénomination sociale, de l'argent ou des biens qui constitueront son patrimoine de départ et qui lui permettront de fonctionner. C'est le capital social. Et également un domicile qui sera le siège social de votre entreprise. Ainsi, vous n'agirez plus en votre propre nom, mais en qualité de dirigeant. Tous les engagements que vous prendrez se feront au nom et pour le compte de la société. Certes, vous devrez vous plier à un grand nombre de formalités, mais l'avantage, c'est que vos biens personnels ne seront pas confondus avec ceux de votre société. Lisez attentivement le contenu de l'étape « Choisir son statut juridique » qui vous explique en détail toutes les conséquences de votre choix, au niveau patrimonial, fiscal et social. Je ne suis plus très sûr de moi. Existe-t-il une formule qui pourrait me permettre de tester mon idée sans pour autant créer une entreprise ? Oui, il en existe plusieurs. Vous pouvez tout d'abord faire héberger votre activité temporairement dans une couveuse d'entreprise, dans une coopérative d'activité et d'emploi ou recourir au portage salarial. Notez que vous pouvez également opter pour le statut d'auto-entrepreneur. Cela consiste à créer une entreprise individuelle en utilisant un formulaire simplifié et faire le choix de payer ses charges sociales, voire fiscales, au fur et à mesure de vos rentrées de chiffre d'affaires. Pas d'encaissement, pas de charges à payer. C'est donc une excellente formule pour démarrer sans prendre trop de risques. Mais c'est une formule qui ne convient pas forcément à toutes les activités et qui est limitée à un certain chiffre d'affaires. Renseignez-vous bien, toutes les informations se trouvent sur le site de la PCE. CERFrance, partenaire de la création d'entreprise.